Ouais, tu m'entends? Hein? Ouais. Oh! Et ça marche pas, hein. Non, mais je me demande ce que ça fait. Hein. J'ai acheté un nouveau truc, c'est pour téléphoner, hein. Mais je sais pas pourquoi ils vendent ça, ça sert à rien, ils m'entendent pas. Hein. Non, je l'ai acheté à la dose, hein. Alors c'est un truc pour, voilà. Hein. C'est con, c'est, non, non, vous trouvez pas, non. Ah, salut les amis. Alors, petite vidéo sur le comment entretenir son dérailleur. Alors, c'est quand même un petit boulot assez important. Bon, je sais qu'il y a des internautes qui vont me dire c'est un boulot facile, qu'on y arrive, vas-y tout en cœur. On a notre président aussi qui dit ça, qui il arrive, il gère le monde et en fin de compte, ça part en couille. Alors, bon, alors, gérer un dérailleur, c'est pas non plus si facile qu'on dit. Bon, à part pour les mécanos, hein, je suis pas le seul non plus de débit qui sait réparer les dérailleurs. Voilà, bon, ça va, c'est facile, pas pour tout le monde. Si. Alors, je reviens pour le sujet du dérailleur. Alors, comment nettoyer son dérailleur et l'entretenir. Et surtout pas beaucoup le dresser parce que ça vient un petit peu noir après. Hein, c'est plutôt merdique, hein, surtout pour les jeunes dames qui font du vélo et qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis. C'est ça, ça. Alors, parce qu'il y a des nunuches sur Terre, hein, surtout les blondes. Hein. J'ai rien contre les blondes. Hein. Ils sont doués pour... Oh, on va passer ça à autre chose. Alors, alors, nettoyer son dérailleur. C'est sympa à dire, c'est sympa à faire. Alors, je reconnais qu'ils vont me dire c'est facile de nettoyer un dérailleur, mais c'est pas si facile que ça. Alors, nettoyer un dérailleur, il faut le démonter, bien le détracer partout. Alors, j'ai un dérailleur Pipoine modèle absolu, bien gras, bien pétillant, comme tout on les aime. Alors ça c'est un dérailleur, celui-là, ça fait longtemps qu'il traîne au fond du tiroir, à côté de mon camembert qui pue bien le pied. Lui, il est bien. Alors, le derrière, bien trado, bien caca. Alors celui-là, je vais vous faire montrer. Alors c'est mon modèle numéro 1 parce qu'il y a même un peu de morceau de fromage dessus. Alors lui, c'est le premier modèle 1. Alors, bon, on va pas s'aligner non plus le chèque quand même parce que sinon, la paix elle va pas rentrer, même si elle n'est pas encore rentrée, malheureusement. Effacez les commentaires, c'est dommage. Je vais vous faire montrer ça. Mais je dis, c'est montrer ça pour les débutants. Pas pour, pas pour ceux-là qui jouent de la clé à molette tous les soirs dans les films porno. Bon, allez hop. Comment nettoyer son dérailleur? Si la machine veut bien tenir, ça c'est pas encore dit. Voilà. Alors, dérailleur, déjà on le démonte avant de le nettoyer. On prend du W40 qui est très pratique pour décoller l'adresse et pour dédresser aussi. Alors on le démonte avec une clé de 9 ou des fois c'est des clés de 8. Alors là c'est un dérailleur VTT, à tous les coups c'était une clé de 9. Bon, je n'ai pas de clé de 9 sous la main, alors je vais prendre une clé à molette. C'est pas la bonne chose à faire, je vous le dis tout de suite. Parce que des fois les clés à molette sont pas efficaces, comme celle-là vous avez vu. Il y a du jeu, et des fois ça abîme les pas de vis parce que les têtes de boulon. Parce que bah, les clés à molette c'est bien pour dépanner, mais c'est pas fait exprès pour des gros. Voilà, bon. Je vais pas... Alors, nettoyer son dérailleur, ça ne sert pas que pour rendre joli, mais aussi pour l'entretenir. Quand vous avez un dérailleur qui est dans un état comme ça, bon, l'adresse c'est bien, ça roule, ça glisse, hein, comme on dit, hein, c'est comme un rapport sexuel, non? Voilà, mais bon, trop, ça fait dégueulasse. Après, votre vélo, si un jour vous voulez le revendre, ou même si vous mettez les doigts dedans, bah, vous avez les mains, voilà. Les mains, vous avez l'impression que vous avez ramolli 14 cheminées. Alors, c'est pas non plus l'idéal. Alors, le meilleur, c'est quand même de au moins de le dédresser si en cas où vous déraillez. Vous pouvez enlever votre chaîne facilement, la remettre bien sûr, sans avoir les mains toutes noires, surtout si vous devez aller voir une conquête ou une banquière pour des papiers personnels. Voilà. Alors nettoyer, le mettre un petit peu de dégrippant et frotter avec une petite éponge métallique pour enlever l'adresse bien intrussée. Comme ça. Alors moi je parle, voilà.
le dresser c'est bien, mais trop le dresser c'est mauvais. Voilà. Bah, c'est mauvais, oui ou non, hein. Le vélo il va toujours rouler. Mais c'est surtout que si vous tombez en panne, bah, vous avez les mains toutes grasses. Que si vous mettez de l'huile propre, déjà, il n'est pas trop dressé. Votre derrière, vous pouvez mettre les mains dessus, ça se voit pas. Voilà. Bon, voilà. Là, regardez, celui-là, un exemple, je mets mon doigt dessus. Regardez-moi ça, vous avez ça dans les mains, et après vous les suivez sur le patin comme je le fais comme ça. C'est pas bon. Voilà, bon. Moi je l'ai fait, bon, voilà. Bon, faut quand même un peu avoir un peu de respect. Alors, d'être propre sur soi. Bon. Voilà. Alors, vous le nettoyez bien. Voilà. Vous êtes là. Il est quand même, hein. Voilà. Ça fait quand même plus propre. Ça fait, vous avez plus envie de mettre les mains dedans et mettre vos doigts dans la chaîne. C'est pour ça que la plupart des nanas, en ce moment, ils ont plus envie de mettre les doigts dans la chaîne. Quand ils déraillent, ils vont demander à un mec, le premier con qui traîne dans le coin, pour aller remettre sa chaîne sur son vélo. Alors, ça, c'est pas compliqué. Hein. Bon, après, le plus compliqué, c'est de le remonter. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Faut le faire comme celui-là. Celui-là, on voit bien, vous voyez bien l'épaisseur de dresse. C'est de la dresse continue. A remis, ils n'ont jamais nettoyé l'ancienne et ils ont remis. Vous voyez, il y a même des poils, il y a tout dessus. Vous voyez, il y a même un poil de cul dessus, je pense. En plus, on est là, en plus. Voilà, ça c'est de la dresse continuée. Ça veut dire que le gars il s'est pas emmerdé, ils ne connaissent pas du tout. Voilà. Alors surtout ne pas perdre des petites rondelles comme ça, parce que c'est un peu dommage. C'est ça qui sert, con à dire, mais qui va servir à faire les tissages de roulement qui pourraient glisser. Alors si vous les perdez, ça va plus rouler. Vous allez serrer, ça va serrer complètement le plastique et ça va l'écraser. Alors pour la deuxième pièce, même poésie. On arrose et hop et on frotte. Voilà, voilà, tac, tac, voilà, voilà. Déjà, vous voyez bien la différence. Celui-là et celui-là. Hein. Voilà, bon. Alors, je nettoie celui-là et on se revoit après. Les amis, alors derrière, une fois nettoyé, déjà, ça donne un peu plus envie de... Là, déjà, ça fait plus présentable sur votre vélo. Et pour le réparer, si vous mettez de la graisse comme il faut, qui va sur du vélo et surtout pas de l'adresse épaisse, parce que l'adresse épaisse, alors de l'adresse à peu près comme celle-là. Après vous pouvez en mettre, mais il faut bien l'étaler. Moi j'en mets des fois, la plupart je la mélange un peu avec de l'eau pour la faire un peu plus liquide. Et bah, ça marche, hein. Ça tient parce que l'eau n'enlève pas l'adresse. Hein. L'eau elle glisse, mais ça arrive. Ça la rend un peu plus liquide. Alors moi je mets de l'eau chaude, ça la rend un peu plus liquide. Ça marche pour moi, après pour d'autres ils vont me dire oh non, c'est pas comme ça on fait. Non, je vais aller me faire du bien toute seule. La liker, partager, c'est ce que tu pourras faire de cette vidéo. T'abonner à la chaîne, ça serait vraiment trop cool de nous rejoindre.